en bibliothèque, en médiathèque, dans des musées, à plusieurs. Dans le cadre de votre thème sur l'art engagé et l'engagement, moi je viens de parler de mon engagement pour la protection des animaux parce que je suis activiste pour le droit des animaux. Donc je vais vous expliquer un peu ce en quoi ça consiste. J'ai proposé à Manon de venir dans les cours d'art plastique de façon à donner un exemple d'un engagement personnel. Dans notre vie de tous les jours, on est entouré et accompagné par les animaux. Peut-être que chez vous, vous avez des animaux qu'on appelle des compagnies, vous avez des chats, des chiens, des hamsters, etc. Chaque jour, on a un contact avec les animaux. Peut-être qu'à part le port du cuir, des fois on a des manteaux en fourrure. On prend des médicaments ou des cosmétiques et des maquillages qui ont été testés sur les animaux. Et surtout, on mange les animaux. Au cours de ma présentation, à chaque fois que j'amenais des informations, donc je montrais des photos pour illustrer mes propos. En fait, les animaux, ils ne sont pas si différents de nous. Et souvent, on a tendance à mettre une frontière entre les humains et puis les animaux. Ah non, on n'est pas du tout pareil, c'est pas possible. Et en fait, les gens savent de plus en plus, mais il y a 10 ans, moi, quand j'étais à votre classe au collège, les gens me disaient, mais c'est bien sûr que non, les animaux, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de conscience. Mais ça a été prouvé scientifiquement que ce sont des individus qui sont vivants, conscients et sensibles, comme les humains. Donc, comme les humains, ils sont blasés parfois, ils sont fatigués, ils sont joyeux, ils ont une famille. Ils ont peur parfois. Je leur ai fait passer plusieurs petites vidéos, notamment une vidéo de Gaïa sur l'expérimentation animale. Parce que dans la vidéo, on voit un peu les réactions, on voit que ils sont touchés par ce qu'ils voient. Dans les laboratoires, les animaux ont une vie courte et remplie de souffrances. La nourriture qui leur est administrée est tantôt insuffisante, tantôt excessive. Ils ne peuvent pas bouger, ils sont stressés, on les ébouillante, on les contamine avec des germes infectieux. Et comme si tout cela ne suffisait pas, on leur fait subir des opérations chirurgicales et on les mutile. On immobilise la tête des singes et ils n'obtiennent de l'eau que s'ils renoncent à se débattre. Le progrès de la médecine est une chose importante, mais les expérimentations sur les animaux ne sont pas la bonne méthode. Voilà, oui. Ça veut dire quoi, mutiler? Mutiler, ça veut dire... ouais, c'est ça, couper une partie du corps, quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était de réfléchir, d'amener les élèves à réfléchir sur la question du spécisme. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai parlé de Cécile Le Lion. Est-ce que vous avez entendu parler de Cécile Le Lion? Ah oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé avec Cécile Le Lion? En fait, il était protégé il était protégé par des gens, ouais, par le parc du Zimbabwe. Ah, et il a été tué par un dentiste. C'est ça, un dentiste américain. Donc c'est Cécile Le Lion qui était une emblème du parc du Zimbabwe. La plupart de l'opinion publique était choquée, en fait. On tue un lion comme ça. Mais pour les activistes qui défendent aussi les animaux tous les jours, on s'est dit, pourquoi faire tout un tapage autour d'un lion qu'on a abattu, alors que chaque jour en France, on tue plein d'animaux. Je vous rappelle qu'on tue 50 millions d'animaux par jour pour manger de la viande. En France, 50 millions. Alors la question c'est ça justement, c'est pourquoi, à votre avis, on s'émeut autour de la mort d'un lion et on trouve ça normal de tuer les cochons, les poulets, les vaches. Alors, vas-y. Oui. Parce que c'est plus gros et c'est plus rare. Vas-y, oui. Parce que les cochons et ça, c'est des aliments pour c'est des aliments pour l'être humain. Donc les cochons, les vaches, tout ça, c'est des aliments pour l'être humain. Les lions, ça se mange pas. Dans le monde, il n'y a personne qui mange de lion. Il n'y a personne qui mange de lion. Non, les Chinois. Ils font des tables. Ils sont en voie de disparition, d'accord. Alors hier, par exemple, aussi, les cochons, ça se reproduit plus vite que les lions. Ouais. Donc si je reprends, le critère de la rareté, ça se mange pas.
Alors il y a quelqu'un hier qui m'a dit oui, mais c'est beau et c'est majestueux. Bon, voilà. Alors, la question que je soulève ici, c'est la question du spécisme. En fait, on serait spéciste sans s'en rendre compte. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du spécisme? Le spécisme, en fait, c'est une attitude qui consiste à privilégier les individus de sa propre espèce, donc les humains, mais ici par exemple les lions sur les cochons, et à les considérer comme supérieurs aux autres. Et bien en fait, c'est comme le racisme, c'est comme le sexisme, ce sont des discriminations. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une discrimination? Oui. Alors, qui peut me dire ce que c'est? Vas-y. Oui. C'est quand on met à part une personne par son physique ou son origine. D'accord, ouais. C'est le fait de distinguer, de traiter différemment quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité. Traiter différemment. Et souvent, on traite différemment mal. La deuxième partie de ma présentation concernait donc des artistes engagés, puisqu'on était dans le cadre d'une classe d'art plastique, des artistes qui ont dénoncé les injustices faites aux animaux, notamment l'artiste Banksy, Roa, on avait aussi Pizarro, et d'autres auteurs comme les dessinateurs du Charlie Hebdo, Charb, Cabu et Tignot. Donc en fait, c'était plusieurs références artistiques qui ont permis aussi d'encore plus faire réfléchir sur le propos. Alors, on continue. Donc, je vous ai parlé en fait de l'engagement pour les animaux, ce que font les associations de protection animale. Mais comme on est dans un cours d'art plastique, et effectivement, une forme d'engagement aussi, c'est l'art engagé. Donc c'est des artistes qui s'engagent pour défendre des causes, dénoncer des injustices. Et donc il y a aussi des artistes qui ont dénoncé les injustices qui sont faites aux animaux. Donc ça c'est un artiste, hein. Mais comment il Banksy. Ça se passe vraiment comme ça? Son œuvre c'est donc ce camion qui se promène dans la rue. Mais quand il tue des animaux comme ça, il fait comme... Eh ben, oui, vous avez jamais vu sur les autoroutes des transports d'animaux? Ouais, c'est un peu caricaturé évidemment. Donc là, on est typiquement dans art et engagement. Les élèves ont été amenés à réagir sur un sujet qui leur a été amené de manière tout à fait nouvelle. Il y a un apport d'informations avec des chiffres, avec des images, et ça les fait réagir. Donc l'utilisation de l'audiovisuel et de l'information, ce qui est dit en termes d'information, la situation des animaux actuellement, ça me semble être important de l'introduire et de l'intégrer au cours. C'est grâce à de l'information prise dans notre monde réel, vivant, qu'on va avoir une vraie matière pour faire un travail. Et les arts plastiques, ça n'est pas autre chose que de faire un travail à partir de la matière vivante. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les élèves étaient intéressés, curieux, posaient des questions, et puis, oui, amenés en tout cas à s'interroger, à réfléchir. Quelque chose que je voulais dire, parce que c'est vrai que souvent, nous, en tant qu'activistes pour les animaux, souvent il y a des gens qui viennent nous dire mais vous ne pouvez pas défendre d'autres causes qui sont plus importantes, par exemple défendre les humains, défendre l'environnement. J'ai trouvé que lier la cause animale à la cause humanitaire et à la cause environnementale, ça donnait de la force à mes arguments et ça permettait vraiment de convaincre, de donner de la force, de la persuasion à mes propos et peut-être à convaincre certains qui étaient encore un peu perplexes, un peu sceptiques. Quand je leur dis, c'est tout interrelié en fait. Quand vous défendez les animaux, vous défendez aussi la planète et vous défendez aussi les humains. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a eu la COP 21 pas longtemps? Non. Si, à Paris. C'est la conférence pour le climat. Ah oui, oui, j'ai entendu hier. Hein, donc tous les grands dirigeants internationaux vont se réunir à Paris en décembre. Et donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi sensibiliser sur l'impact qu'a la viande et l'élevage en général. 51% des émissions de gaz à effet de serre qui créent le réchauffement climatique sont dues à l'agriculture animale. 2 tiers des cultures aujourd'hui dans le monde qui sont utilisées pour nourrir les animaux qui vont nous nourrir.
Et bien avec ça, on pourrait nourrir toute l'humanité. La pêche, c'est un gros problème en soi parce qu'aujourd'hui, on est en train de vider les océans. C'est 100 millions de tonnes d'animaux qui sont pêchés par an. 100 millions de tonnes, ça fait à peu près 1000 milliards d'individus. Hein. Donc il y a des petits individus, mais imaginez, ça fait 150 fois l'humanité rayée de la carte par an. Globalement, j'ai trouvé que les élèves étaient plutôt intéressés, voire très intéressés. Ils posaient beaucoup de questions, notamment sur le végétarisme. Et ça a été l'occasion pour moi de vraiment approfondir le sujet avec eux, puisque je suis restée 2 heures à chaque fois. Et j'ai l'impression que ça leur a changé un peu leur vision des choses sur la cause animale et les raisons pour lesquelles il y a des personnes qui défendent les animaux. J'ai voulu partager avec vous mon expérience vécue donc au collège parce que j'ai eu vraiment le sentiment que c'était une forme d'activisme et de sensibilisation qui était très efficace parce que je pense que les jeunes générations sont plus facilement sensibles et peuvent plus facilement s'adapter pour justement choisir des modes de vie qui sont plus respectueux des animaux. J'ai eu l'impression vraiment de faire un travail qui portait des fruits, vraiment.